À titre personnel, j'envisage la recherche-création comme un système tridimensionnel, sur lequel on peut imaginer trois axes. Apprendre à apprendre, enseigner et partager, créer et bâtir. Apprendre à apprendre, car on est dans une dynamique de l'ordre de la recherche universitaire. On s'approche de notre but tout en accumulant une quantité astronomique de savoir, et on apprend des méthodologies qui nous permettent d'imaginer de meilleures formes de transmission, d'expression, de communication. Au travers de la recherche artistique, on a l'opportunité de toucher des formes pluridisciplinaires alliant technologie et art, et raconter notre recherche sous forme nouvelle. Enseigner et partager, car on doit pouvoir restituer nos recherches dans un format de rendu universitaire et construire un raisonnement sourcé, documenté et structuré. Mon travail de recherche débute avec Milanote. C'est l'outil qu'on utilise en classe à l'EUR Artec. C'est un espèce de tableau blanc virtuel, une sorte de mosaïque qu'on peut mettre à jour en temps réel. Et c'est un outil que j'utilise très régulièrement au fil de ma recherche. Chacune de mes nouvelles micro-expérimentations, de mes micro-créations finissent sur les Milanotes et j'essaie de construire un espèce de panorama de ce qui fait ma pensée à un moment donné. C'est aussi un lieu d'échange avec mon tuteur qui vient apporter sa critique, qui vient me questionner sur la direction que je prends au travers de ma recherche. Et puis, chose importante à noter aussi, c'est un lieu où j'y pose un journal. C'est un espèce de microblog finalement où j'essaye de donner des nouvelles, de partager mon état d'esprit à un moment donné de la recherche. Le deuxième outil que j'utilise pour ma gestion bibliographique, ça s'appelle Zotero, c'est un outil très utilisé dans le contexte universitaire et ça me permet en fait d'enregistrer des fichiers PDF, des pages web, des fichiers audio, vidéo et de notifier en fait chacune de mes lectures. J'essaye de faire en sorte de copier-coller les citations qui m'intéressent et justement de pouvoir les lier avec l'outil, la ressource que j'utilise en fait. Et c'est vraiment super important dans un contexte de développement universitaire, de recherche. Yunai le Piranha Rouge, c'est une expérience, une attraction immersive dans laquelle vous allez avoir l'opportunité de piloter le Piranha Rouge, le vaisseau spatial de Yunai Keeper. En ce moment, je travaille sur la partie pré-show, que j'ai presque terminée en fait, où du coup vous allez avoir Yunai qui va venir vous accueillir pour vous présenter les règles du jeu qui vont pouvoir vous permettre de piloter le vaisseau spatial. En ce moment, à l'université de Sherbrooke, je développe le moteur de rendu, le moteur de jeu en temps réel. C'est quelque chose qui est très compliqué parce que ça fait intervenir énormément de notions mathématiques, technologiques, scientifiques, euh, de programmation en fait. Et c'est quelque chose qui est vraiment très intense, mais comme j'adore coder, bah franchement ça me dérange pas. C'est quelque chose qui est super intéressant puisque je peux voir des notions d'illumination qui en fait sont très importantes dans mon projet de recherche-création puisqu'en fait je fais vraiment très régulièrement des connexions entre les technologies que j'utilise et les ressources bibliographiques concernant la narration immersive et la narration, la narratologie finalement. C'est quelque chose qui est vraiment passionnant et je trouve que il y a énormément de liens à faire entre finalement les outils qu'on utilise pour raconter des histoires et plus encore dans le milieu numérique avec en fait l'histoire qu'on raconte. C'est quelque chose qui est vraiment à mettre en perspective et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire dans mon projet de recherche et création. J'ai eu l'opportunité de travailler sur les notions de diégèse et de narration durant ma première année de master, et l'un de mes projets sur cette thématique a été mon jeu de société Yunai Backrun. Dans ce jeu de rôle, les joueurs jouent à une course dans leurs vaisseaux spatiaux pour atteindre le centre de l'univers, mais dans la diégèse, où les règles du jeu changent régulièrement et avoir une mécanique de gameplay qui te fait revenir en arrière, qui te fait traverser un obstacle dans une diégèse différente. Par exemple, c'est un trou noir qui faisait l'effet d'un game over qui devient un téléporteur à l'avantage du joueur. Et j'aime l'idée d'un univers fictionnel constitué de plusieurs mondes impossibles avec leurs règles propres et ayant un impact différent sur notre relation et sur notre interaction avec l'œuvre et son support. Vivre la fiction. J'ai envie de raconter des histoires qu'on puisse vivre. Et moi, quand je vis,
J'ai envie de raconter des histoires. Un scénario a parfois plus de sens que la réalité. Mais ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo! Il fait bon vivre à Sherbrooke. Entre les attaques d'écureuils et les rencontres impromptues. Ils sont super beaux, hein. Ici, je suis des cours de maths, de développement informatique, de programmation logicielle. C'est extrêmement simple. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je suis en train de faire. Alors que j'étais en pleine réflexion sur mon projet de recherche-création, j'ai fait ce qui devait être fait. Cela sonnait comme une évidence. De la radio, mon gars! Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. Ça part ici. « 10h50, dernier droit dans le 9 de ce 23 septembre. William, tu t'es intéressé à l'espace. À la pollution spatiale, tout à fait. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage dans l'espace pour explorer un phénomène inquiétant, la pollution spatiale. Alors en 2022, il s'est lancé plus de satellites qu'entre 1957 et 2016. Et face à l'augmentation du nombre de satellites en orbite, la question des débris de l'espace devient une préoccupation majeure. Alors vous allez me demander, qu'est-ce qu'un débris? C'est un objet spatial d'origine naturelle ou humaine. Ça peut être par exemple un étage de fusée, un morceau de fusée, une vis, un caillou. Ça peut être un satellite qui n'est plus utilisé, qui est mort de sa belle mort. En bref, sa mission est achevée. Sherbrooke est une grande ville, avec beaucoup d'espaces verts. Du coup, j'en profite pour marcher. J'ai envie de raconter des histoires. J'ai envie de raconter des histoires qu'on puisse vivre. Et moi, quand je vis, j'ai envie de raconter des histoires. Un scénario révèle parfois la réalité. Finalement, c'est peut-être le sujet de cette vidéo. Ha!